Le harcèlement moral et sexuel au travail. Qu'est-ce que c'est? Le harcèlement moral se caractérise par un comportement répété à l'encontre d'un salarié qui vise à le nuire et entraîne une dégradation de ses conditions de travail. Par exemple, discréditer régulièrement un collègue, le dévaloriser ou encore le critiquer de façon injustifiée est considéré comme du harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, lui, se caractérise par un comportement à connotation sexuelle à l'encontre d'un salarié qui porte atteinte à sa dignité en l'offensant, voire en l'intimidant. Par exemple, faire des avances régulièrement, même si elles ont déjà été déclinées, ou encore attirer continuellement l'attention sur le physique est considéré comme du harcèlement. Il est important de bien discerner ce qui relève du harcèlement de ce qui n'en est pas pour éviter les abus. Par exemple, demander à un salarié de tenir des délais serrés pour un projet n'est pas du harcèlement, bien que ça puisse tout de même engendrer du stress. Le stress, lié à un projet urgent, les conflits ponctuels ou encore des exigences de résultats sont des composantes normales dans un cadre professionnel. En revanche, si le harcèlement est avéré, les conséquences peuvent être graves. Il porterait gravement atteinte à la santé mentale et physique de la personne qui en serait victime. Si tu penses être victime de harcèlement, ou si tu en es témoin, informe-en tout de suite la direction. Certains signaux ne trompent pas. La loi prévoit un cadre juridique pour protéger les victimes et sanctionner les harceleurs. En tant qu'employeur, nous formons les équipes afin de prévenir toute dérive. En cas de harcèlement, nous accueillerons la plainte avec confidentialité et